Lorsqu'on parle de gestion de conflits, il est important qu'on se pose cette question. Pouvons-nous toujours être justes envers les autres? En tant que manager, est-ce que vous allez pouvoir toujours être juste envers les autres? C'est l'idéal parce que ça va impacter encore une fois votre environnement, votre équipe et vos relations interpersonnelles. Je vais vous parler d'une matrice dans cette partie qui va nous présenter plusieurs cas, 4 cas de figure possibles. Il y a des cas où vous êtes juste envers les gens et vous en êtes conscient. Et il y a d'autres cas où vous êtes inconscient du fait que vous êtes peut-être injuste envers les autres. Vous faites des choses inconsciemment, mais qui fait mal, qui dérange, qui perturbe les personnes dans votre environnement. Et sans que vous ne le sachiez, vous posez les germes du conflit en réalité. Et vous le saurez que lorsque le conflit va éclater. Il y a des cas où effectivement, je le vois même en entreprise, en accompagnement, où c'est seulement quand le conflit éclate que certains vont se rendre compte, pardon, que les personnes en question ont mis du temps à couver ce conflit, à l'entretenir, à le développer. Et donc, nous allons voir concrètement qu'est-ce qui se passe dans ces différents cas et comment vous devrez agir en tant que manager, en tant que responsable ou en tant que partenaire d'ailleurs dans le cadre de vos relations avec vos clients. Et donc, comment vous allez réagir? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir éviter ces genres de situations? La première configuration qu'on peut trouver, c'est lorsque vous êtes inconscient d'être injuste. Lorsque c'est le cas, vous allez créer une zone de conflit permanent avec des sources de souffrance, d'incompréhension. Vous allez voir qu'il y aura toujours des problèmes dans l'environnement. Donc, lorsque l'ambiance elle est lourde, lorsqu'elle est délétère, lorsque le climat il est suspicieux, il serait bien de vous rendre compte qu'il y a un problème peut-être dont vous êtes inconscient et de remettre tout sur la table. Et la meilleure des choses à faire dans ce cadre-là, c'est d'ouvrir une porte que j'appelle communication. Il faut parler. Lorsque les gens ne parlent pas, le problème ne sera jamais résolu et le conflit ne peut que s'agrandir. Et donc, en général, pour parler, il faut pousser 2 portes. Il y a une porte qu'on appelle orgueil et il y a une porte qu'on appelle ego. Il faut ouvrir ces portes, pousser ces portes de l'orgueil et de l'ego et puis rentrer dans ce que je vais appeler la zone de la communication. Lorsque vous êtes dans la zone de communication avec vos clients, avec vos collègues, avec votre équipe, l'avantage, c'est que vous mettrez en place un système de communication. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une communication ponctuelle lorsqu'il y a un problème. Non, non, vous avez tout un système. Vous avez peut-être planifié des réunions, des revues, des sessions avec des thématiques bien précises, avec des objectifs bien clairs. Donc là, vous êtes vraiment dans une zone de communication qui va vous permettre déjà de quitter la zone rouge qu'on vient de voir, la zone de conflit permanent, qui fait qu'on est inconscient d'être injuste. Parce que là, vous serez conscient que vous êtes injuste, s'il s'agit de vous. Et si c'est quelqu'un qui vous fait des choses injustes, il sera conscient également d'être injuste parce que vous allez parler, vous allez communiquer et donc cette inconscience va disparaître. Je précise que la zone de communication également peut être source de conflit si elle est mal faite. Parce qu'il y a beaucoup de cas où, en essayant de rentrer dans la zone de communication, vous allez voir que les gens vont même peut-être tout remettre en cause. Parce que c'est lors de la recherche de solutions que les tensions vont même monter. Les tensions seront exacerbées et finalement, les gens là n'auront plus envie de se retrouver pour parler. Donc, ils vont laisser le conflit couver, ils vont laisser le conflit se développer jusqu'à ce qu'il y en a soit qui vont lâcher physiquement, le burn-out, le suicide, ou tout simplement l'environnement devient tellement délétère qu'il y en a un ou plusieurs qui doivent le quitter, ou tout simplement il y aura une sorte d'implosion, c'est-à-dire que voilà, la structure va s'arrêter de manière aussi brutale que possible.